Tu crois connaître le sexe. Tu penses que c'est une question de technique, de performance, de fréquence. Mais si je te disais que la majorité des hommes n'ont aucune idée de ce que ressent vraiment une femme pendant l'acte, pas parce qu'ils sont égoïstes, mais parce que personne ne leur a jamais appris. Parce qu'on vit dans un monde où parler du plaisir féminin reste un tabou, un mystère, un champ de mine. Aujourd'hui, on va dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. On va entrer dans sa tête. On va découvrir ce que chaque position déclenche dans son corps, dans ses pensées, dans son cœur. Et je te préviens, une fois que tu sauras, tu ne pourras plus jamais faire l'amour comme avant. Alors si tu veux devenir un amant inoubliable, si tu veux créer des expériences sexuelles profondes, puissantes, connectées, cette vidéo est faite pour toi. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Parce qu'ici, on ne parle pas juste de sexe, on parle de connexion, de conscience et de puissance intérieure. Le missionnaire, on croit tous le connaître, c'est la première position que la majorité des gens expérimentent. La plus simple, la plus classique, la plus normale. Et pourtant, elle est aussi la plus mal comprise. Dans l'imaginaire collectif, le missionnaire est devenu une routine, une position de paresse, un plan B quand on n'a pas d'inspiration. Mais ceux qui pensent ça n'ont jamais exploré la profondeur intime et sensorielle que cette position peut offrir. Parce qu'en réalité, le missionnaire, c'est le théâtre des émotions les plus vraies. C'est là que se joue le cœur du lien amoureux. Et ceux qui l'ignorent passent à côté de quelque chose d'énorme. Imagine, tu es là, face à elle. Ton visage à quelques centimètres du sien. Tu entends son souffle. Tu ressens chaque micro-réaction de son corps. Tu vois ses yeux qui brillent ou qui hésitent. Tu la touches, mais tu la regardes surtout. Tu ne peux pas tricher. Le missionnaire te met à nu. Pas juste physiquement, mais émotionnellement. C'est dans cette position que tout se lie. Le désir, la peur, l'amour, le doute, la joie, l'abandon. Et pour une femme, cette proximité peut être incroyablement rassurante ou terriblement violente. Tout dépend de toi, de ta manière d'être là. Es-tu attentif, présent, connecté, ou es-tu ailleurs, enfermé dans ton ego, pressé d'en finir? Car oui, le missionnaire, ce n'est pas une position où tu viens prendre, c'est une position où tu viens te donner. Tu veux qu'elle ressente quelque chose de vrai? Alors ralentis. Pose ton front contre le sien. Respire avec elle. Bouge lentement, en synchronie avec son bassin. Ne fais pas du va-et-vient, fais du nous. Laisse chaque geste parler à sa place. Laisse chaque regard dire « Je te vois, je suis là ». Et tu verras, quelque chose change. Quelque chose s'ouvre. Elle ne fait plus juste l'amour. Elle entre dans une transe douce, consciente, sensuelle. C'est dans cette lenteur, cette tension délicate, cette attention invisible, que le plaisir prend racine. Pas un plaisir explosif comme dans les films, un plaisir intérieur, organique, durable, un plaisir qui fait trembler les cuisses et le cœur à la fois. Et quand tu commences à ressentir ce lien, quand tu te rends compte que ton sexe ne pénètre pas juste son corps mais sa confiance, alors tu accèdes à un niveau supérieur. Tu fais l'amour avec son être, pas juste avec son corps. Mais attention, tout cela peut basculer si tu es brusque, si tu es absent, si tu passes à l'action, comme on accomplit une tâche. Le missionnaire est une danse, une méditation, un articulo. Et plus encore, cette position est aussi un miroir de votre relation. Si le contact visuel est difficile, s'il y a de la gêne, de la tension, du non-dit, tout remonte à la surface. C'est pour ça que beaucoup d'hommes évitent cette intensité, sans même s'en rendre compte. C'est plus facile de se cacher dans une position où on ne se regarde pas. Mais si tu veux grandir, si tu veux évoluer, si tu veux vraiment être un homme complet, tu dois traverser ce feu. Tu dois affronter la vulnérabilité. Et pour elle, le missionnaire peut être un cocon, un lieu où elle peut s'abandonner sans crainte. Un moment où elle se sent belle, désirée, aimée, pas pour ce qu'elle donne, mais pour ce qu'elle est. Certaines femmes n'atteignent l'orgasme que dans cette position, justement parce que c'est là qu'elles se sentent suffisamment en sécurité pour lâcher prise. Pas besoin d'être un marathonien du sexe. Il suffit d'être là, d'être vrai,
d'être stable. Et tu verras, sa jouissance ne vient pas du frottement, mais de la connexion. Tu veux une astuce simple mais puissante? Quand tu es en elle, approche ta bouche de son oreille et murmure. Je suis là, je ressens tout. Tu es magnifique. Observe la réaction. Son corps va s'ouvrir. Son ventre va vibrer. Sa poitrine va se soulever. Parce qu'en cet instant, elle ne se sent pas utilisée. Elle se sent adorée. Et si tu veux aller encore plus loin, essaie de faire durer ce moment. Ne cherche pas à finir vite. Vis-le. Goûte-le. Sois dans chaque sensation, chaque soupir, chaque frisson. C'est dans cette lenteur que le sexe devient sacré. Le missionnaire n'est pas mort. Il est mal pratiqué, mal compris, mal aimé. Mais entre de bonnes mains, il peut devenir la position la plus orgasmique, la plus connectée, la plus transcendante que vous ayez jamais vécue. Alors la prochaine fois que tu te retrouves dans cette position, souviens-toi, tu n'es pas en train de baiser. Tu es en train de créer un lien d'âme à âme. Et ce lien-là, une fois activé, il change tout. Et puis, il y a la cowgirl, la position où les rôles s'inversent, où elle monte sur toi, prend le contrôle, dicte le rythme. Et là, tout change, tout bascule. Ce n'est plus toi qui pénètre, c'est elle qui t'accueille, ou non. Ce n'est plus toi qui mène, c'est elle qui choisit quand ça commence, quand ça s'arrête, comment ça évolue. Et cette dynamique, elle peut être incroyablement puissante ou profondément insécurisante. Parce que pour beaucoup de femmes, être au-dessus, c'est s'exposer. Elle sait que tu la vois, tout entière. Pas seulement ses mouvements, mais son ventre, sa poitrine, son visage en pleine action. Tu la vois dans un angle qu'elle ne contrôle pas. Et dans sa tête, ça tourne. Est-ce que je suis belle? Est-ce que mes seins bougent bizarrement? Est-ce que mon ventre est trop visible? Tu crois qu'elle pense à son plaisir? Non, elle pense à ton regard, à ton jugement. Et si tu ne fais rien pour la sécuriser dans cette vulnérabilité, elle ne pourra jamais lâcher prise. Mais si au contraire, tu la regardes comme une déesse, si tu lui montres que ce qu'elle te fait vivre est intense, sauvage, sublime, alors elle se transforme, elle devient magnétique, elle devient feu, elle devient divine. Et là, tu découvres une autre facette du sexe. Tu ne fais plus l'amour à une femme, tu fais l'amour à sa puissance. La cowgirl, ce n'est pas juste une position. C'est un moment où elle exprime ce qu'elle désire vraiment. Un moment où elle peut aller vite, ou lentement, frotter, onduler, vibrer, utiliser ses muscles internes pour te sentir profondément, intensément. Et si elle a cette liberté-là, ce contrôle-là, elle peut atteindre des sommets de plaisir que tu ne soupçonnais même pas. Mais attention, ce n'est pas un spectacle. Ce n'est pas une performance pour tes yeux. Ce n'est pas un film porno en live. Si tu la regardes comme un public, elle va se bloquer. Mais si tu l'admires, vraiment, dans sa force, sa sensualité, son abandon, elle va s'ouvrir comme jamais. Tu veux vraiment qu'elle se sente bien sur toi? Pose tes mains sur ses hanches. Aide-la à trouver son rythme. Encourage-la. Respire avec elle. Chuchote-lui ce que tu ressens. Dis-lui que tu adores quand elle prend le contrôle. Dis-lui que tu la trouves magnifique, pas pour flatter son ego, mais pour renforcer sa liberté. Et si elle fatigue, ne la laisse pas tomber dans la honte. Beaucoup de femmes ont peur de ne pas tenir physiquement, de paraître ridicule, essoufflée, tremblante. Mais ce n'est pas un concours de gymnastique, ce n'est pas une scène à juger, c'est une exploration à vivre à deux. Alors si elle ralentit, accueille-la. Si elle s'allonge sur toi, serre-la. Si elle te dit « j'ai besoin d'une pause », respecte-la, parce que le vrai plaisir ne vient pas de l'intensité. Il vient de la sécurité dans l'intensité. Et surtout, retiens ceci. La cowgirl, ce n'est pas juste la position où elle monte sur toi. C'est la position où tu choisis de la soutenir dans sa liberté. La position où tu lui donnes les rênes sans jamais lâcher sa main. Quand tu fais ça, quand tu lui offres cet espace de puissance et de confiance, elle n'a plus besoin de se poser de questions. Elle n'a plus peur d'être jugée. Elle est là, entière, sensuelle, vivante. Et elle t'emmènera dans un voyage que tu n'oublieras jamais. Et puis, il y a la version inversée, la reverse cowgirl, celle où elle te tourne le dos, où elle regarde droit devant,
pendant que toi tu observes tout, sa chute de rein, le mouvement de ses hanches, l'onde de ses cheveux, son dos qui se cambre. C'est une scène hypnotique. Mais ce que tu vois, ce n'est qu'une partie de ce qu'elle vit. Car dans cette position, elle est à la fois maîtresse de l'instant et entièrement exposée. Tu veux savoir ce qui se passe dans sa tête quand elle est là, au-dessus de toi, face tournée? Elle pense à son angle, à sa posture, à ses fesses, à ses cuisses, à comment tu la vois. Elle sait que ta vue est imprenable. Elle le sait, et parfois, ça la tétanise. Parce qu'on vit dans un monde où le regard de l'homme est un juge, pas un témoin bienveillant. Mais si tu fais de ce regard un miroir d'admiration, si tu transformes cette position en un podium de puissance et non de performance, alors tu libères quelque chose en elle, quelque chose de sauvage, de brut, de sensuel. La reverse cowgirl, ce n'est pas juste pour voir, c'est pour lui donner un espace où elle peut se perdre dans ses sensations sans avoir à croiser ton regard. Et pour certaines femmes, c'est là qu'elles trouvent la liberté ultime. Pas de contact visuel à gérer, pas de masque à porter, juste leur corps qui ondule, qui s'abandonne, qui prend ce qu'il veut. Mais attention, ne lui impose pas un rythme, ne t'attends pas à ce qu'elle rebondisse sans arrêt. Ce n'est pas un sport, c'est une alchimie, une danse silencieuse entre ses muscles et ton plaisir. Et si tu veux qu'elle se sente bien dans cette position, aide-la à rester connectée à elle-même. Pose tes mains sur ses hanches. Encourage-la à bouger comme elle le sent. Chauffe ses reins avec des caresses. Appuie doucement sur son dos. Rappelle-lui que tu es là, même si elle ne te regarde pas. Et n'oublie pas ce détail. Dans cette position, elle a plein accès à son clitoris. Laisse-lui l'espace pour se stimuler, ou propose-lui un jouet. Parce que ce n'est pas la pénétration qui mène la majorité des femmes à l'orgasme, c'est la stimulation combinée. Et ici, elle a tous les leviers. Tu veux un moment inoubliable? Dis-lui pendant qu'elle est sur toi, « Prends ton plaisir, je suis à toi. » Tu ne la commandes pas, tu l'invites, tu l'élèves. Et crois-moi, cette simple phrase peut déclencher en elle un orgasme émotionnel autant que physique. La reverse cowgirl n'est pas juste une vue sexy, c'est un miroir renversé. Elle te tourne le dos, mais si tu fais les choses bien, elle t'ouvre son monde. Et parfois, après l'intensité, le feu, l'exposition, vient le besoin de revenir à l'essentiel, à la tendresse, à la douceur, au réconfort. Et c'est là que la position spooning, la fameuse cuillère, prend tout son sens. Dans cette position, vous êtes deux, allongés sur le côté, toi derrière elle, aucun contact visuel, pas de pression, pas de spectacle, juste deux corps parfaitement emboîtés, enveloppés dans une chaleur rassurante. C'est le sexe du matin. Le sexe lent, le sexe qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est le sexe du « je suis là », du « je te tiens », du « tu peux t'endormir après, je resterai ». Et pourtant, ne te méprends pas. La tendresse n'est pas l'ennemi du désir. Elle est son terreau. Parce que dans spooning, tu ne pénètres pas un corps. Tu entres dans une confiance. Tu ne la regardes pas. Tu la ressens. Tu l'enlaces. Tu l'enveloppes. Et ce cocon intime, si tu sais le nourrir, peut devenir l'une des expériences les plus sensuelles et profondes de sa vie. Elle peut se détendre. Elle peut respirer. Elle peut s'ouvrir, sans pression, sans masque. Et toi, tu peux l'aimer en silence, en douceur, sans brutalité. Tu peux bouger lentement, de manière presque imperceptible. Faire l'amour comme on berce, comme on protège. Et l'effet? Souvent, dans cette position, le point G est stimulé naturellement, parce que l'angle de pénétration pousse vers le haut, vers cette zone ultra sensible. Tu n'as même pas besoin d'être intense, juste présent, juste aligné. Et pendant que tu es là, enveloppant son dos de ta poitrine, sa hanche de ta main, elle peut glisser ses doigts entre ses cuisses, ou tu peux le faire à sa place. Stimuler son clitoris pendant que tu la pénètres lentement. Une symphonie à deux instruments. Mais spooning, ce n'est pas qu'un mélange de corps. C'est aussi un espace mental. Un endroit où elle peut penser, rêver, se souvenir, s'émouvoir. Elle n'est pas obligée de te regarder dans les yeux. Elle peut se laisser aller à ses sensations, sans filtre, sans gêne. Et toi, tu peux l'embrasser dans le cou, murmurer des mots doux, des mots crus, des promesses. Tu peux même choisir l'intensité émotionnelle. Souhaites-tu lui offrir un orgasme, une détente,
une connexion d'âme, tu peux tout faire dans cette position, parce que tu ne forces rien. Et n'oublie pas, ce sexe-là, doux, calme, tendre, il guérit. Il pense les tensions, il calme les peurs, il recharge l'amour. Ce n'est pas une pause, ce n'est pas une parenthèse, c'est une autre forme de puissance. Une puissance invisible, mais inoubliable. Spooning, c'est le sexe qui ne fait pas de bruit, mais qui laisse des traces dans le cœur. Et si tu le fais bien, elle ne te le dira peut-être pas tout de suite. Mais elle pensera à ce moment-là chaque fois qu'elle aura besoin de se sentir aimée. Et puis, il y a cette position, celle qui déclenche les fantasmes, celle qu'on voit dans tous les films, celle qu'on appelle, sans finesse, la levrette. Mais aujourd'hui, on va l'appeler autrement, le paradoxe animal, parce que cette position est un mélange brut, un mélange de puissance et de vulnérabilité. C'est un corps qui s'offre, mais sans regard. C'est un plaisir profond, mais sans échange visuel. C'est le sexe qui claque, qui cogne, qui secoue. Et pourtant, c'est souvent là que quelque chose de très humain remonte à la surface. Quand une femme est à quatre pattes, dos tourné, mains appuyées, bassin cambré, elle est dans une position de totale exposition. Elle te donne accès à tout, son sexe, ses fesses, sa nuque, son dos. Et tu crois peut-être qu'elle est soumise. Mais détrompe-toi, car le pouvoir n'est pas toujours là où on pense le voir. Elle te donne un privilège rare, celui de l'approcher dans un moment où elle ne peut pas te lire. Elle ne sait pas comment tu la regardes. Elle ne peut pas anticiper tes gestes. Et c'est là que tout se joue. Si tu es brute, mécanique, absent, tu n'es qu'un corps qui prend. Mais si tu es attentif, connecté, engagé, tu deviens un homme qui célèbre. La levrette peut être une position déshumanisante ou transcendante. Tout dépend de ce que tu y mets, de l'intention. Veux-tu la posséder ou veux-tu la faire vibrer jusque dans ses tripes? Et physiquement, oui, cette position est incroyable. Elle permet une pénétration plus profonde. Elle stimule le point G, la spot, même le fornix antérieur si tu sais jouer avec l'angle. Mais le secret, ce n'est pas la longueur de ton sexe, c'est la qualité de ton mouvement. Ce n'est pas la vitesse, c'est la présence. Tu veux qu'elle ressente vraiment? Alors ne fais pas que pousser. Ondule, caresse, retiens-toi, reviens, accélère, ralentis, surprends-la, fais de ton rythme un langage, un message, une déclaration, et ajoute à ça une main sur sa hanche, un souffle chaud sur sa nuque, une phrase murmurée comme « Je te sens, tu es magnifique ». Et tu verras son corps se cambrer différemment. Mais attention, mentalement, pour certaines femmes, cette position peut être difficile. Si elle a déjà été utilisée, dévalorisée, blessée, elle peut associer cette posture à l'humiliation, à la soumission, au dégoût. Alors sois un homme qui rassure, pas qui insiste. Demande, écoute, respecte. Parce que le sexe, ce n'est pas ce que tu prends, c'est ce qu'on te donne. Et si elle accepte d'explorer cette position avec toi, offre-lui la plus belle version possible de ce moment. Fais-en une expérience viscérale, sauvage, intense, mais aussi pleine de respect, de puissance bienveillante, de conscience. Car c'est là que réside le paradoxe. Cette position, si instinctive, si animale, peut devenir une passerelle vers quelque chose de cosmique. Quand vous vous abandonnez l'un à l'autre, quand elle ose se lâcher, quand tu oses la suivre dans sa folie douce, vous quittez vos corps, vous fusionnez. Et dans ce moment, ce n'est plus juste du sexe. C'est une tempête charnelle avec un cœur au centre. Un tourbillon où elle crie, pleure, rit, et où toi, tu tiens bon, tu es là. Tu l'accompagnes jusqu'à ce qu'elle lâche tout. La levrette, bien faite, n'est pas dégradante. Elle est libératrice. Elle est le cri d'une femme qui ose se laisser emporter, et d'un homme qui est assez solide pour la porter sans l'écraser, assez mature pour dompter sa propre force et l'utiliser pour donner, pas pour dominer. Alors, la prochaine fois que tu la prends par derrière, souviens-toi, tu ne touches pas juste son corps. Tu es en train de manipuler une énergie primitive, et cette énergie, entre les bonnes mains, peut la faire exploser ou la faire renaître. Tu viens de traverser un voyage intime, puissant, dérangeant peut-être, mais nécessaire. Parce que comprendre ce que ressent une femme pendant l'amour, ce n'est pas un luxe. C'est un acte de maturité, de conscience, de transformation. Tu ne peux plus dire « je ne savais pas ».
Tu as maintenant entre les mains des vérités que peu d'hommes entendent et que trop de femmes gardent en silence. Tu sais que ce ne sont pas les positions qui font le plaisir, mais l'intention, la présence, la sécurité que tu offres dans chacune d'elles. Tu sais que le missionnaire peut être une fusion d'âmes, que la cowgirl est un trône de puissance, que la reverse cowgirl est une liberté à apprivoiser, que le spooning est une tendresse orgasmique, et que la levrette, bien vécue, peut être un exorcisme sauvage du désir retenu. Alors maintenant, que vas-tu faire de cette connaissance? Tu peux l'oublier, ou tu peux l'incarner. Tu peux continuer à faire l'amour comme on exécute un geste appris, ou comme on ouvre un monde. À toi de choisir. Mais si tu choisis l'excellence, l'écoute, la connexion profonde, alors tu ne seras plus jamais un amant ordinaire. Tu deviendras le souvenir gravé dans sa peau, celui qui l'aura fait se sentir femme. Entière, honorée, libre. Et ça, aucun corps parfait, aucun sextoy, aucune technique ne pourra jamais le remplacer. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et maintenant, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à laisser en commentaire cette phrase puissante. Le plaisir est un art sacré, pas un acte mécanique. Parce qu'en la lisant, d'autres comprendront que vous faites partie de ceux qui veulent plus que du sexe. Vous voulez du sens, du vrai, du feu conscient. Merci d'avoir été là. Prenez soin d'elle, prenez soin de vous. Et surtout, ne faites plus jamais l'amour sans présence.